Donc là, on essaye de rentrer sans se faire attaquer par des fans. Je veux savoir si jamais il y a une qui tente de nous poignarder par derrière. Ouais, abuse pas quand même, c'est bon. Ouais, ou pire, ça ferait une bonne pub. Franchement, j'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Écoute, c'est artistique comme mort, tout de suite dramatisé. Ce ne sont peut-être pas des assassins. Oui, c'est peut-être juste des fans un petit peu vénères, mais sans que ça soit le déferlement de haine. Après tout, Annie, elle a dit que la plupart de leurs fans étaient très sympas. C'est plus agréable d'avoir une bonne commune. Hein. Oui, mais le fait qu'elles viennent attendre devant chez eux, ben, pas vraiment en leur faveur, tu vois. Moi, je comprends. Déjà, elles connaissent par cœur leur adresse et elles campent. Bon. Claire me met un coup de poing dessus dans les côtes. Elle t'achève avant de se confronter aux fans. Alors on s'arrache de là et avec un air naturel. Tout à fait, c'est mon genre. Je voudrais pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall pour que je marche plus vite. Nous passons à nouveau devant les trois filles qui nous font toujours du pied de grue devant l'immeuble. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Tu crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup, Ginny et Gia? Bah, il y a moyen vu comment elles stalkent. Hein. Leur état d'euphorie apparemment, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder des écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Bah, tant que c'est ça, que ça les fait kiffer, pourquoi pas, hein, ça fait partie du truc, mais faut pas qu'elles leur sautent dessus H24. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. Ouais, c'est gênant d'être proche dans des cas comme ça. 2 rues plus loin, sans personne qui nous court après, nous soufflons enfin. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleret. De mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que Gia m'a gentiment donné. L'air frais qui balaye soudain mon visage me fait un bien fou. Ouais, enfin, il faut que le ventilateur il rafraîchisse l'air, sinon ça brasse du chaud, ça sert à rien. Si pratique me sauve. Elle me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères, hein. Il l'a touché et approché de son visage. Super, il a peut-être éternué dessus. Hmm. Franchement, non, juste pour la victoire de me dire c'est un cadeau, ça vous apprendra. Puis si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place. C'est exactement ça. Je laisse passer une ligne d'adolescentes bras dessus, bras dessous qui prennent presque toute la largeur du trottoir. C'est un peu les ados balais. Comme les voitures balais, elles poussent tout le monde. À propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout qu'il faudrait mieux aller faire les courses avant. Ouais, t'as la flemme, je comprends, ça, je te suis, allez, pas de soucis. De toute façon, ça chez toi, c'est toi qui connais, je vais pas faire de problème. En train de décéder, oh, m'en parle pas. Il fait pas encore chaud. Mais c'est déjà trop pour moi. En plus, je peux même pas regarder dehors, il y a trop de lumière. Moi, j'aimais bien la pluie. Oui, bah c'est bon, on mange en tard, on est entre nous. Hein. Ouais, vous aussi, vous cramez, ça y est. En fait, moi, il faudrait comment dire, j'intervertisse les hémisphères de là où j'habite pour être tout le temps en hiver. Enfin, le mieux, ça serait tout le temps en automne, mais il faut pas trop en demander. Donc là, elles expliquent comment ils sont tatillons pour le bien-être de leurs clients qui mâchent tout, que ce soit le plus pratique, expéditif possible. Ah, tu en as pensé quoi alors Fais pas l'innocente, je te prie. Ah bah, entre filles, on attend ces moments-là. Ou même avec des mecs, juste avec tes potes de référence, quoi, de te dire, allez, ça va ragoter. Et voilà, les avoir admirés pendant plus d'1 an depuis ton appartement parisien, justement. Eh bien, en toute honnêteté, ça fait plaisir. On va pas commencer à s'extasier non plus. Cas de plus privé, c'était moins difficile que ce que j'avais pu penser. Ouais, il met à l'aise. C'est un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi. Tous, c'est presque normaux. Je mime le guillemet avec mes mains. Ça fait quoi de revoir Colin? Bah écoute, en tant que dépanneur d'organes potentiels, c'est toujours bien d'avoir des contacts.
Oh, j'espère que le son n'est pas trop fort. Et d'ailleurs, en parlant de son, il n'y a plus en fond la musique classique parce que apparemment, même les musiques de l'époque, il y a des gens qui se font encore de l'argent dessus et je me suis fait censurer de 3 minutes à cause de ça. Du coup, on fera avec, hein. Je suis vraiment contente de les avoir revus. C'était un peu comme avant, le petit groupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin. Apparemment, c'est son frère. Dans les autres versions que j'avais, enfin dans les let's play de Thibaut, je n'ai pas souvenir de ça. Peut-être que je ne faisais pas attention, c'est fort, fort possible, hein. Mais quand on viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Mais en tout cas, il a l'air ravi. Oh, peu cher, arrête de me hurler dans les oreilles, merci. Envoyez un message, je te le lis. Coucou, ça m'a fait hyper plaisir de vous... Oups. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça dès que j'aurai du temps. Les autres sont très impressionnés par le coréen de Thibaut. Tu peux lui faire passer le compliment, je te revois déjà au concert de toute façon. Le machin, il l'a passé tout seul. Bon, en gros, oui, bon, bah, on va pas s'étrangler pour si peu. Les gens, ils sont gentils, ils nous félicitent. Voilà. Pas fait dans le diététique pour ce premier soir, mais ça me suffit amplement. Ah, c'est bon, vu comment tu sues toute la journée, que tu cours et que tu as des poussées d'adrénaline, de peur de te faire kidnapper par des femmes, tout va bien. En parlant de Colin, je repense soudainement à la scène qui s'est déroulée dans l'appartement de Sir Stars au début de choisir les boissons. Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais bon, tu peux toujours t'intéresser, c'est gentil, hein. Quel sujet? C'est tout bête, hein. Mais c'est bien mon genre de m'attarder sur un genre de détail. Vas-y, Franco. Colin a fait des allergies alimentaires ou un truc du genre? Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qui est le plus banal. Ou bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre? Je pense que c'est un peu les deux. Parce que je me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Bah, ça peut arriver à n'importe quand dans la vie, en fait, une allergie aussi. Claire redresse la tête et elle me lance un regard que je ne sais trop comment interpréter. Bah, c'est sans doute une histoire avec l'agence, hein? Son père strict, avec ce qu'ils mangent, boivent, tout ça. Oui, mais les autres. Claire m'interrompt très vite avant même que j'ai pu continuer. Elle change complètement de sujet. Ils faisaient en tout cas meilleur dans leur appart que dans le nôtre. Ça veut dire arrête, ça ne te regarde pas. Ça me met mal à l'aise. Et tiens, la réaction que Jenny était spéciale quand il nous a vus. On aurait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui au juste en plein milieu de son salon? Bah, à ton avis, des inconnus qui squattent chez toi sans que tu sois au courant? J'en ai aucune idée, j'ose espérer qu'il n'y a pas de fans complètement malades pour essayer d'entrer chez eux. Oui. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain c'est fini la rigolade. Au turbin, alors qu'on vient à peine d'arriver. Ne sois pas si dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. C'est le meilleur parce que tu arrives. En fait, c'est plus tu repères tes potes et ceux qui te dépanneront les cours quand t'es malade qu'autre chose, hein. Parce que les profs, ils vont dire les bases, mais en théorie, voilà, t'as les idées. C'est le temps de se relancer. C'est tranquille. La transition sera sans doute rude. Ah bah entre squatter le canapé de ton frère avec des mecs un peu BG et se taper des bancs souvent éclatés de la fac et attendre à écouter quelqu'un déblatérer des trucs qui parfois t'ennuient, effectivement ce n'est pas la même animation. Mais normalement si t'as bien choisi ta filière, c'est des cours qui t'intéressent et si les profs sont pas totalement nuls, comme beaucoup que j'ai eu, c'est bien. On voit bien que tu n'as pas fait d'études secondaires en Corée car ce n'est pas de la tarte l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins de 40 à la fac, que j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Logique, hein, on bisue les maternelles, ils doivent faire des dessins parfaits, et alors après, plus de soucis. Tu trouves pas ça excitant, toi? Oui, sûrement. On était encore en France il y a 2 jours. Avec le décalage horaire, ça doit être encore pire. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça aurait pu être un titre, mais non. Ça fait grave envie. Alors là, c'est un titre. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Non. Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Sûrement, oui. Je taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Ah bah j'espère moi aussi que j'ai pas fait tout cet avion pour rien. Après tout, t'attends ça depuis si longtemps. Elle me sourit avec gentillesse. Verdict demain, donc. Bon.
C'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Bonne nuit de sommeil s'impose, en espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Euh, Ça, plus le chaud, plus l'excitation, plus l'angoisse, je pense que tu ne vas pas dormir, mais bon. Crains plutôt les moustiques. Oh, peu cher, manquait plus que ça. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon, histoire de ne pas tirer les insectes. Mais vous êtes en étage, ouais, tu me diras. Moi, j'ai les moucherons qui squattent parce qu'ils sentent l'eau des plantes. Ah d'ailleurs, petite anecdote, j'ai sauvé une araignée l'autre jour. Bon, c'était une micro. Vraiment, quand je l'ai eue sur mon doigt, c'était... En plus, vu qu'elle était à moitié en train de se noyer, elle s'était recroquevillée en boule, donc ça faisait vraiment comme une petite peluche de pull, là, vous savez. Mais ça va, je l'ai sortie de l'eau et elle semblait reconnaissante. C'est beau. Bon, là, elles découvrent comment on trie là-bas. Et elles veulent aller se pieuter. Elle est là en mode oh, waouh, trop bien, je vais rêver de mec. Un petit message à ses parents, à sa famille quand même, on les oublie pas. Dans une peluche, c'est magnifique. Oh, c'est terrible parce que ça me fait mal de voir que le soleil chez elle se lève et qu'elle doit se lever. Je suis déjà debout, hein, mais ça me fatigue rien de voir ça. Mais oui, mais t'as vu, Mini, c'est... Genre, j'allais dans la douche, et là, je la vois descendre de son fil. J'essaie de choper son fil pour pas qu'elle se jette dans l'eau, parce que bon, elle fait globalement la taille d'une goutte d'eau, donc c'était un peu la mort assurée. Donc j'essaie de la virer pour pas qu'elle descende. Et il y a un courant d'air qui la rebalance dans l'eau. Je fais, bon, bah écoute, elle s'était toute recroquevillée, elle faisait peine, je l'ai prise, et puis je l'ai bougée, et puis après elle s'est essuyée, c'était mignon. En fait, elle était tellement petite que même si elle avait voulu me mordre, je l'aurais pas senti, tu vois, tellement c'était minuscule, donc là ça va, ça me gêne pas. En fait, moi, celle qui me gêne, c'est celles qui ont un énorme abdomen, là, comme celle qui avait essayé de me monter dessus parce qu'elle s'est chez elle alors que j'étais sur mon canapé, que j'ai failli catapulter la moitié du salon, et celle qui me saute dessus. Mais les autres, ça va en vrai, ça me gêne pas tant que ça reste loin. Mais loin. Genre là, les faucheuses, elles restent loin dans un coin et quand elles sont trop grosses, je les vire, elles reviennent plus. Tout va bien. Tout va bien. Mais ouais, celle-là, ça va, elle était trop miniature. Limite, fallait que je zoome avec mes yeux pour comprendre ce que c'était. Ah, une très bonne journée en approche, mais pas le choix, avec un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. Ça, c'est le pire truc. Ça, c'est l'épreuve de la journée, c'est... Oh, faut que je sorte du lit, faut que j'affronte le monde extérieur. Ah, mais c'est la pire des tortures, ça, pour moi. Après ma douche prise, je quitte ma chambre. Et oui, du coup, pour répondre à ton message, Mini, en partie, hein. Il faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. C'est vrai que c'est chelou, ça. C'est genre, la douche, elle est souvent au-dessus des toilettes, où en fait, il n'y a pas de paroi de douche ou de zone... Il n'y a pas de bac. C'est la pièce entière, légèrement inclinée, et en fait, tu te laves dans la pièce entière. C'est chelou. Bon, ouais. Ouais, bah doucement, on n'est pas que des sauvages. Après, c'est un concept, et tu me diras, ça évite certaines inondations comme je fais à chaque fois, parce que cette douche-là n'a pas de porte, et du coup, j'inonde tout, parce que je ne sais pas faire s'il n'y a pas de porte, mais... Laisse-moi dormir. Je te comprends. Je te laisserai bien là, franchement. Ok. Elle est stylée, leur fac, hein. Pas moitié décomposée comme la mienne. Calme-Aubert, jeunesse en France, je crois, en Angleterre. Je sais pas, ça me perturbe. Après, le pire du pire, c'est les toilettes turquoises. En vrai, c'est bien niveau euh, transit parce que c'est genre position naturelle, ça passe mieux, ça évite de bloquer les intestins, mais déjà à tout moment, genre tu perds l'équilibre, tu dérapes et tu te fais dessus, puis souvent c'est des trop petits trucs, alors quand t'essayes de tirer la chasse, ben t'as pas le temps de sortir et du coup tu te fais inonder, tu te dis j'espère que c'est de l'eau de nettoyage et pas la mienne et puis ouais non c'est pas ouf. C'est vraiment pas mon trip. Ça, une classe folle, le choc quoi. Bon, je me reprends cependant rapidement tout en m'éventant encore avec le ventilateur de GR. Faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation.
Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. Oh bah si tu comptes sur mon sens d'orientation, on a bien vu avec Harry Potter, on a le temps de faire les cuisses. Hein. Oui, au pire, on demande aux gens, il faut bien que ça serve à quelque chose, les pélos. Hein. Plaisir de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus prudent. Jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Alors de base, je peux être très timide et pas oser parler aux gens, mais quand j'ai un objectif chaud, la flemme et pas le temps, je prends le premier gus qui passe, même s'il a une tête de tueur en série, et tu me guides parce que là, je veux juste m'asseoir et prendre mon chocolat chaud, et là, je suis en train de dépérir. Le truc qui manque le plus à la fac, c'est genre les cours en fin d'après-midi, où il n'y a plus grand monde, les gens ils sont stone, ils ont la flemme, ils te parlent pas. Donc toi t'es pépouze, t'as ton petit chocolat chaud, c'est un cours bien que t'aimes bien, ou t'es pas obligé d'écrire à donf, que t'es pas perdu en mode «Ah, je fais tes CD, j'ai rien compris ce qu'il a dit parce qu'il prend pas la peine d'expliquer, qu'il en a rien à faire de nous», tu vois. Quand t'es avec un bon prof, t'as ton petit truc là, t'es pépouze. Ça c'était bien. Voilà. C'est déjà bien de trouver des choses agréables. Porte une casquette noire, machin. Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est ce que j'ai cru comprendre et voir. C'est même très courant en Corée, en raison des gros pics de pollution. Ah oui, ça c'est parce qu'il a un masque, genre comme le Covid, hein, pour ceux qui s'en rappellent, même si c'est plus du tout la mode et ça paraît dépassé. Mais eux, ils en ont tout le temps, enfin la majorité des pays asiatiques, pour les pollutions et les maladies, parce que sont tellement entassés, tellement nombreux que voilà, il faut bien faire comme on peut. Je m'adresse en lui en coréen. Bonjour, excusez-moi, bonsoir. Jeune homme s'arrête comme pétrifié. Aux yeux, j'espère ne pas lui avoir fait peur, le pauvre machin. Qu'il n'a pas peur des étrangers. Ouais, ça va. Avec ta petite taille, je pense pas que tu fasses grand chose. Hein. Ça se trouve, je crois que j'en avais eu un en primaire collège chez les mecs qui sont tellement sur la retenue avec les filles, qui ne savent tellement pas faire, qui ont peur de faire n'importe quoi, qui genre à chaque fois que je lui parlais, il était pétrifié en mode je suis censée me comporter comment pour pas avoir de problème. Ça me perturbe de voir une fille, je sais pas faire, c'est une autre espèce, ne me parle pas. C'est peut-être juste ça. Il n'y a pas de mal. Hein. Après, il y a des filles, elles font peur. Hein, je suis d'accord. On cherche le bâtiment des étudiants internationaux parce que ça se voit sur nos têtes, on est des touristes, on est perdus. Et il est BG, lui. Hein. Mais je crois qu'on peut pas se le faire. Ce qui est dommage, parce que je crois que il est bien agréable. Quoique, il a quand même des défauts très chiants. Je vais pas spoiler. Ok, eh bien, sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Ne me regarde pas, ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone. Je crois qu'il a peur. Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur la couleur de ses cheveux. Je la vois sur des mèches qui dépassent du côté de sa casquette et elle m'interpelle. Comme je disais, c'est tout moi qui m'arrête sur ce genre de détails. C'est vrai que c'est stylé, hein. Faut que vous remontiez le long d'une grande allée, juste derrière. Vous allez passer dans le bâtiment de l'administration. Ils ont un musée dans leur fac. Non mais nous, si on a une cafette, c'est déjà beau. Enfin, une cafette accessible, je veux dire. Genre, où il y a des places. C'est juste en face. Merci, la bise. Gêné, il est gêné, il se barre. Les yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Bah peut-être... je sais pas. Après moi, il y a des gens, quand je les fixe, j'ai l'impression de les hypnotiser. Genre après, ils sont perturbés et j'ai influencé ce qu'ils pensent et ressentent. Alors je m'en amuse, c'est très drôle, mais t'en as, ça peut faire paniquer. Hein. Cousine me prend par le bras et m'entraîne pour marcher parce que elle a pas ton taille, mais là. Alors que nous nous éloignons, je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient de nous aider. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais il s'est déjà barré. Je pense que c'était quelqu'un de connu, de type célèbre, de type star, de type comme ton cousin. Et comment tu vois ça, toi? Ses cheveux argentés, ils sont hyper reconnaissables. C'est peut-être un sosie ou quelqu'un qui a le même trip. Hein. Mais t'es sérieuse ou quoi? Il portait une casquette. Pour connaître ce genre de truc, malgré tout, faut absolument être fan. Exactement. C'est vous, Jail, visuel de 20 First June. Je crois que c'est comme ça. Claire s'arrête les deux pieds en plein milieu de l'allée. Ah, cette façon de piler, ça m'arrive très très souvent quand je pense à un truc. Ou que mes jambes en ont marre de marcher. Ça arrive de manière aléatoire. C'est vrai que j'avais su quelque part qu'ils suivaient aussi des cours dans cette fac, mais t'es certaine? Parce que bon, t'es fatiguée, stressée, il y a plein de gens.
Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Mhm, mhm. Non, mais j'ai toujours raison. Décidément, t'es un aimant à idole. Ouais, je sais, c'est un de mes pouvoirs. T'en souviens, ne pas que ça se sache, hein, tu risques de faire kidnapper par d'autres femmes. Attrapez-la, c'est elle l'aimant. Tu te balades avec un humain portable. Éclate de rire bien malgré moi. De toute façon, même si je l'avais reconnu sur le moment, je lui aurais rien demandé. Hein. Et du coup, on aurait continué d'être perdu. Il est là pour aller en cours et régler un détail administratif, pas pour se faire harceler. C'est bien de considérer que... Comment dire, les gens auxquels tu t'inspires, ou qui te... Comment on dit, bah, ou t'es fan, quoi, ou tu les kiffes, genre un youtubeur, un acteur, une star quelconque, bah t'es pas son pote, et ce n'est pas une machine, et ce n'est pas qu'un personnage, c'est aussi un humain qui a besoin d'être solo des fois, quand il veut faire des trucs solo avec lui-même, tu vois. J'ai essayé de pas faire un titre, mais genre... s'il a besoin d'aller aux toilettes, s'il a besoin de faire un truc un peu secret, s'il a besoin... Tu sais, il a sa vie aussi, il a sa vie perso, en fait. Il faut bien distinguer ça entre son personnage de scène et lui, en tant que lui, du type lui. Eh bien, on a déjà fini le chapitre, du coup. Ah, mais je te vois, je te saute dessus, que tu veuilles ou non, c'est... Mais ouais, je vais appeler les flics. Enfin, pour leur efficacité, des fois. Bref. Eh mais tu sais que j'ai 2 autographes de gens pas célèbres, mais je l'ai pris en mode imagine un jour tu deviens célèbre. Et ça leur a fait tellement plaisir que du coup maintenant je le fais dès qu'il y a une petite occasion. Genre j'ai un autographe d'un pion de collège. Genre je le voyais, on se tapait des barres, on se trollait et à la fin de la dernière année j'ai fait tu me donnes ton autographe et il est tellement rentré dans le jeu qu'il me l'a signé sur un post-it qu'il m'a donné en mode oui faudrait que je le ressorte, mais je sais que je l'ai toujours. Mais c'était en mode premier degré, enfin second degré, mais il a fait comme s'il était déjà célèbre. Genre, tiens, pour cette fan, continue d'essayer de t'élever parce que t'as encore des lacunes pour arriver à mon niveau, tu sais, un délire comme ça. Et l'autre, là, c'est quand on avait été à un spectacle de danse, enfin, tout ça, c'est, j'en avais parlé récemment. Et du coup, vu que c'était une personne, famille de 3-14, tout ça, à force de dériver, bah, je vais la voir, je fais un petit autographe, on sait jamais si vous devenez célèbre. Elle était en mode oh, mais c'est le premier autographe de ma vie! Je pensais pas faire ça un jour, je sais même pas quoi mettre, je sais même pas comment on fait, c'est trop mignon. Et du coup, elle m'a fait toute une poche, c'était stylé. Et j'ai aussi d'une autrice sur un de ses livres qui m'encourageait à continuer d'essayer le mien, de le faire connaître et tout. Et je continue de chercher son 2, mais à chaque fois, soit j'oublie, soit je le trouve pas. Mais il faut que je le relise parce qu'il était bien sympa en vrai. C'était... Ouais, je retrouverai le nom. Mais tu me sautes dessus dans quel sens, Mini, aussi? Est-ce que c'est en mode câlin, en mode tu te tapes un discours en mode trop bien de te voir et tout, signe un autographe, ou en mode tu me plaques comme au rugby et t'essayes de m'achever au sol? Je ne sais... Je vais pas forcément te repousser, mais tu vois que je me prépare un petit peu. Et d'ailleurs, pour la rediff, je vais vous laisser là-dessus, hein, parce qu'on va faire un chapitre. Câlin, voyons. Oui. Donc oui, la rediff, je vous laisse là-dessus. Tant qu'ils sont à peu près de cette durée, on fait un chapitre, c'est comme ça qu'ils les appellent, oui, par... Je vérifie que j'ai le micro cette fois, je me suis fait avoir 4 fois, donc c'est bon. Donc un chapitre par épisode, session, tout ça. Et je vous dis à très vite.